richesses des pays africains. Oh, la France ne sait pas. Elle a usé des moyens d'Hitler, des moyens de barbares. Vous connaissez la Shoah. Imaginez ce qu'a fait la France en Afrique. Imaginez ça en Afrique. Ceux qui ont libéré la France, ont subi la barbarie de la France. Ceux qui vous ont libérés, vous les avez massacrés. Vous les avez massacrés. Vous les avez massacrés. Après la raclée de l'Indochine, après la raclée que vous avez subie en Indochine, vous avez massacré les Africains. Vous avez massacré les Africains. La Chine aujourd'hui, arrêtez de faire croire que les Chinois sont des barbares. Mais les Chinois sont vertueux, contrairement à la France, contrairement au gouvernement français. Peuple français, il y aura un avant octobre 2020, un après octobre 2020. Vous ne pouvez plus ignorer la barbarie qu'a commis les gouvernements successifs de De Gaulle à Macron en votre nom. Car beaucoup ne savaient pas ce qui s'y passait. Les seuls qui étaient au courant, ce sont les anciens d'Indochine. Ce sont ceux qui ont fait leur service militaire en Algérie. Ce sont ceux qui ont fait le Tchad. Ce sont ceux qui ont fait le Gabon. Ceux qui ont fait le Cameroun. Nous réclamons. Nous ne voulons pas de votre pitié. Nous ne voulons pas vos lamentations. Nous ne voulons pas de, comment vous dire ça, de repentance. Ce que nous voulons, c'est la restitution. Le peuple gabonais a voté le 27 août 2016. Ce que nous réclamons, c'est que le choix du peuple gabonais soit le choix qui exerce le pouvoir. Et Jean Ping incarne ce choix. Jean Ping incarne ce choix. Nous ne comprenons pas pourquoi M. Le Drian, M. Macron, aujourd'hui, pactise avec le pouvoir du dictateur Ali Bongo Ondimba. Ils ont maintenu son père, la France a maintenu la télé de ce pays. Car on a coupé la tête du roi dans ce pays. Nous on a créé des rois que vous libériez de votre ignorance. Car je me rends compte que dans le pays des Lumières subsiste l'obscurité. L'obscurité, choisie ou subie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous ne pourriez plus dire que vous ne saviez pas. Yes! Comme vous ne pouvez pas dire la race du Veldiv, comme vous ne pouvez pas nier ce qui s'est passé à Charlie ou au Bataclan. Ce sont des faits de l'histoire. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas les agissements des gouvernements français successifs pour faire de la France la 5e puissance du monde. Ce que nous réclamons, ce n'est pas de la pitié, simplement la restitution. Nous voulons que celui qui a été choisi par le peuple gabonais le 27 août 2016 soit celui qui gouverne. Que cela plaise à l'Élysée ou pas, que cela plaise au Quai d'Orsay ou pas, que cela plaise au Grand Orient de France ou pas, que cela plaise à toutes les loges maçonniques de France ou pas, qu'importe. Le Gabon est un pays souverain. Le Gabon est un pays souverain et il est temps, et vous allez apprendre ce que ça veut dire, la souveraineté d'un pays. Vous allez apprendre à votre dépens. Car si nous nous libérons sans vous, les Français n'auront plus leur place au Gabon. Merci. Les Français véreux, quand je dis français, je parle de gouvernement français et ceux qui pactisent avec le gouvernement français. La commission, nous devons aller jusqu'au bout pour libérer le pays. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout.
dictatorial Bongo PDG. Voilà l'imposteur. Voilà le voleur. Voilà le pilleur du Gabon. Le régime dictatorial Bongo PDG. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au Après 53 bout. ans de dictature, on ira jusqu'au bout. Quand président, on va shooter l'imposteur, shooter les bongos, shooter l'imposteur. Président, on va shooter l'imposteur, shooter l'imposteur, shooter l'imposteur. Ans de dictature. Equipo, equipa, Rosisto, Rosista. Les commandos sont là. Les commandos sont dans le 16e. Les Gabonais sont debout pour réclamer la souveraineté. Le peuple gabonais est debout pour réclamer son élection. D'accord. Les Gabonais sont debout. Ok. Nous aussi, nous avons le droit de choisir notre président de la République. Et nous l'avons fait. Le 31 août, le 27 août 2016, nous avons choisi notre président de la République. Yes. Il s'appelle Jean-Ping. Jean-Ping. C'est pas le président qui plaît à l'Élysée. C'est pas le président qui plaît au Quai d'Orsay. Mais nous allons nous battre. Nous voulons une base, un État souverain pour notre nation. Nous sommes debout. On ne voit pas.
nous ne stopperons pas ce combat. Depuis 4 ans, déterminés à libérer notre nation. Nous sommes debout et nous n'allons rien lâcher. Rien lâcher. Imaginez après une élection présidentielle, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Marine Le Pen perd les élections. Mais comme par hasard, elle n'est pas d'accord, Marine Le Pen. Elle décide d'envoyer l'armée au QG d'Emmanuel Macron et massacrer les Français. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Les Gabonais, le peuple gabonais a élu un président qui s'appelle Jean Ping. Ali Bongo, le dictateur, a décidé que ce n'était pas le cas et qu'il devait s'imposer au pouvoir. Et pour mater le peuple gabonais, Ali Bongo a envoyé sa milice, une armée, tirer sur les enfants, tirer sur le peuple. Ils ont massacré un peuple de minuit à 5 h du matin. Est-ce que c'est acceptable ici en France? Mais ce qui est le plus choquant, c'est que l'armée française était à 300 mètres. Le 6e Bima était à 300 mètres quand la milice d'Ali Bongo, avec des hélicoptères, bombardait et tuait des innocents. Voilà pourquoi nous sommes choqués. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes comme ces dirigeants véreux, ces politiciens qui, au nom de l'argent, sont prêts à pactiser avec le diable. Ali Bongo est un assassin au Gabon, mais son pétrole n'est pas assassin. Son pétrole n'a pas la couleur de sang. Ali Bongo est un assassin, mais son bois, son uranium est intéressant. Donc, on s'en fout du peuple qui demande la liberté. On s'en fout du peuple qui demande la démocratie. On veut faire du business. On veut faire du business. On a besoin de faire tourner les centrales en France. Donc on est prêt à pactiser avec un président qui tue son peuple. Le pays, le Gabon, beaucoup dans le 16e connaissent le Gabon. Beaucoup dans le 16e ont travaillé au Gabon. Ils ont travaillé à Elf et dans des sociétés pétrolières. Vous savez la vérité. Vous savez ce qui se passe au Gabon. Au Gabon, on va choisir un président qui n'a pas le droit de dire non. On va choisir un président qui n'a pas le droit, qui ne viendra jamais contrôler le nombre de barils qui sont prélevés au Gabon. On va choisir un président qui ne viendra jamais négocier le prix de l'or, le prix de l'uranium. On va prendre un imbécile, excusez-moi le terme, qui ne dit pas non et qui dit oui à tout. Ça arrange les gouvernants. Ça arrange cette France de l'ombre. Nous n'en avons pas contre le peuple français. Vous-même ici en France, vous les gilets jaunes sont debout parce que vos dirigeants sont des véreux. Vos dirigeants sont des véreux. Je vais vous parler de l'histoire financière au Gabon. Dans le 16e, vous avez des grands patrons, des responsables de SCI, n'est-ce pas? Des belles sociétés civiles immobilières. L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? On va vous l'expliquer. Il y a des sociétés de consulting, de conseil qui vont surfacturer des projets de route, des projets de chantier qu'on ne voit jamais le jour, sous forme d'études. C'est à base de millions d'euros. Ils s'enrichissent dans des projets qui ne verront jamais le jour pour les Africains. Et derrière, ils ramènent des millions ici qui sont blanchis sous forme de factures pour des études. Ces millions qui rentrent après dans l'immobilier et on devient riche. On habite dans le 16e, on a un immeuble, on a des appartements qui sont super beaux. Mais quand vous grattez, d'où vient cet argent? L'argent du sang. L'argent du sang. L'argent du sang. L'argent de la dictature. A construit une grosse partie du 16e. Yes. Nous ne disons pas que tous les propriétaires du 16e sont des mafieux, mais beaucoup qui habitent ici, beaucoup qui ont des appartements de luxe, qui ont des immeubles, ont pactisé avec le diable. Ils ont travaillé en faisant des agences de conseil en Afrique, soi-disant, mais c'est l'argent pour des fausses études, l'argent pour des études qui ne servent à rien, puisque nous ne voyons jamais ces projets au Gabon.
L'Agence française de développement est une machine à blanchir de l'argent. L'Agence française de développement est une machine à blanchir de l'argent. Au Gabon, quand vous regardez les factures de l'Agence française de développement, une agence française, avec l'argent du contribuable français, vous avez les salles de classe, écoutez bien, des salles de classe facturées à 640 000 euros. Est-ce qu'une salle de classe, un seul 4 murs et un seul peut coûter 640 000 euros? L'Agence française de développement a déversé près de 1 milliard d'euros depuis 10 ans au Gabon pour les constructions de routes, pour les constructions d'écoles. Il n'y a aucune école construite. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de bassin versant. Où va cet argent? Une banque, quand vous, Français, vous êtes à découvert, est-ce que votre banquier vous prête de l'argent? Quand vous êtes à découvert, est-ce que votre banquier vous prête de l'argent? Non. Mais le Gabon est à découvert depuis des générations et des années. Mais l'AFD continue à déverser de l'argent au Gabon. Une banque française qui prend le risque de prêter l'argent à un État mafieux. À votre avis, qui est le garant de l'AFD? Qui est le garant de l'AFD si ce n'est pas le Quai d'Orsay et l'Élysée? Qui est le garant de l'AFD qui déverse des milliards pour tuer le peuple gabonais, pour tuer des enfants? Au Gabon, nous sommes 1,7 million d'habitants. 1 million d'habitants, un pays riche, pétrole, or, uranium, bois, nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes plus riches que Dubaï, mais le peuple gabonais meurt. Nous n'avons pas d'eau dans les hôpitaux. Nous n'avons pas de salle de classe. Les enfants apprennent par terre. Les femmes accouchent à même le sol. Voici la réalité. Voici la réalité de vos parents qui vont travailler en Afrique. Vous avez plusieurs papas, plusieurs mamans qui travaillent en Afrique, n'est-ce pas? Ils achètent des beaux appartements. Demandez où vient cet argent? D'où vient cet argent? L'argent de surfacturation, l'argent du sang. Cet argent est sale. Nous ne disons pas que tous les 16e, tous les gens du 16e, tous les propriétaires du 16e sont des véreux. Mais parmi vous, parmi vos amis, parmi vos connaissances, parmi des gens qui vont avec vous à l'église le dimanche, parmi eux, il y a des collaborateurs. Il y en a qui collaborent avec la dictature. Il y en a qui collaborent avec des assassins. 1 million d'habitants. Nous sommes un pays immensement riche. Mais les femmes accouchent par terre. Dans la ville pétrolière, nous avons un seul scanner. Un seul scanner au Gabon qui est toujours en panne. Voilà ce qui se passe. Mais chaque année, la Banque mondiale, le FMI, ils vont déverser de l'argent au Gabon. Ils vont déverser de l'argent au Gabon. Et il va y avoir plusieurs sociétés de conseil, plusieurs sociétés de consulting. Ils vont faire des études au Gabon. Ils vont faire des études au Gabon. Des études qui sont payées. Ruby Siron. Ils deviennent milliardaires en faisant des factures, des fausses factures au Gabon. Comment une salle de classe peut coûter 640 000 euros? Comment une salle de classe va coûter 640 000 euros? Dites-moi. Et en plus, elle n'existe même pas, cette salle de classe. Depuis 10 ans, on nous facture des écoles, on nous facture des routes, on nous facture des bassins versants. Il n'y a rien sur le pays. Il n'y a rien dans mon pays, le Gabon. Un pays immensement riche, pas d'ordinateur, pas de bibliothèque. Jusqu'à quand nous allons supporter cela? Jusqu'à quand nous allons accepter ces cols blancs des mafieux? Quand on a des jeunes dans les banlieues qui vendent de la drogue, ils sont arrêtés. Mais quand c'est des PDG comme Bolloré et tous les grands PDG de Total, on ne leur fait rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de prison. Ils ne sont pas emprisonnés, ces grands patrons. Ces grands patrons qui vont facturer des salles de classe à 640 000 euros. Yes. Et l'argent revient en France, blanchi. Ils achètent des appartements de luxe, des immeubles ici. Ils sont parmi vos connaissances. Ils sont dans vos églises de dimanche. C'est mafieux. Moi, je les appelle des mafieux. Ce sont des mafieux. Les habitants du 16e sont des mafieux. Mais parmi vous, vous avez des patrons qui travaillent en Afrique, qui amassent des milliards en Afrique, qui achètent des immeubles ici, des véreux, des voleurs et des criminels en col blanc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parmi vous, peuple français. Il est temps
aux prochaines élections, que le peuple français se lève et dise non. On veut un État juste, on veut des États justes, on veut une collaboration juste, on veut un business de gagnant à gagnant. Il n'est pas normal que l'argent du Gabon construise la France, que le pétrole du Gabon construise la France et que le peuple gabonais souffre. Nous disons non et nous le disons depuis 4 ans. Nous le disons depuis 4 ans et nous allons continuer à le dire. Stop aux hommes d'affaires véreux. Stop à ces vermines en col blanc qui descendent en Afrique en disant qu'ils ont des business. C'est pas du business, c'est du vol. C'est des crimes. Au Congo, au Cameroun, c'est l'association de malfaiteurs, une association de voyous. Ce sont des voyous qui surfacturent des marchés, qui vont construire des ponts qui n'existent même pas, qui construisent des écoles qui n'existent même pas. Nous n'en sommes pas après le peuple français. Peuple français, nous n'avons rien comme vous, contre vous. Avant, vous êtes dans des cafés, vous êtes en train de boire des cafés. Il y a un peuple qui a résisté pour que vous soyez libres. Il y a un peuple qui s'est battu pour vous, pour votre liberté. Et nous, en Afrique, on est en train de mourir tous les jours. Parce que ces politiciens peureux sont imposés par l'Élysée et le Quai d'Orsay. Vous connaissez tous le Gabon, vous connaissez tous un nom Bongo, vous connaissez tous l'affaire Elf. Ne faites pas semblant de ne pas connaître la souffrance des Africains. Ne faites pas semblant de ne pas connaître l'histoire du Gabon. Nous ne disons pas que tous les Français sont des peureux. Mais oui, il y a des cols blancs qui descendent en Afrique. Il y a des gens qui vont faire des gros business en Afrique. Demandez à vos parents. Demandez à vos parents qui travaillent en Afrique si tous les business en Afrique sont propres. Demandez à tous vos parents. Demandez si Total ne tue pas au Gabon. Demandez si Bouygues ne tue pas au Gabon. Demandez si Bolloré ne tue pas au Gabon. Eramet ne tue pas au Gabon. Demandez à vos parents qui travaillent à Eramet, à Total. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont facturer des salles de classe à 600 000 €, la salle de classe. Et les salles de classe n'existent même pas. Ils nous facturent des ponts qui n'existent même pas. Ils nous facturent des travaux qui n'existent même pas. Et ça se dit homme d'affaires, ça se dit businessman, parce qu'on est ami à un dictateur qui vous donne des marchés et vous pouvez donner le prix que vous voulez. Le stylo au Gabon peut coûter 30 000 € tant que le président véreux ne voit rien et il touche sa part. Chacun bouffe, chacun prend sa part en Afrique, que ce soit Bolloré ou les autres. Jeunes Français, enfants, parlez à vos parents, soyez des hommes d'affaires honnêtes. Faites des études pour être des hommes bons, des hommes vrais. Ne soyez pas comme certains de vos parents qui vont faire du business et tuent un peuple. Vous avez le droit de choisir votre avenir. Vous avez le droit de construire. Donc, soyez justes, chers jeunes. Faites des études, mais faites pour sauver le monde, pas pour aller piller dans les pays africains. Équipe, on va bloquer la place comme d'habitude. Tout à On fait. va rester ici 20 minutes, on va bloquer la place de Mandji. Depuis 4 ans, on bloque cette place est chez nous, tant qu'ils n'ont pas libéré la dictature. Non, elle ne veut pas bouger là. Bon, bougez maman. Allez-y madame. L'heure a sonné, Nous devons nous lever comme un soldat Pour libérer le Gabon. L'heure a sonné pour libérer notre patrie. Nous devons nous lever pour libérer le Gabon. équipe, on bloque. Nous y sommes sur la place Mandji. Nous y sommes. Vous allez venir ici,
Bougez pas, ne bougez pas, on bouge pas.